Bonjour à tous, vous êtes dans Les Yeux Brouillés, le podcast du studio Coworking, et aujourd'hui on est avec Xavier Le Boulanger qui est consultant en social media. Bonjour Marie. Bonjour Xavier, ça va ? Super, je suis encore un petit peu brouillé de ma nuit, mais... C'est vrai ? Ouais. Tu t'es couché tard ? Raisonnablement, minuit à peu près. Ouais, ça t'es un va. couche-tard toi. Ouais, en couche-tard, général. mais lève-tôt... Couche-tard, lève-tôt ? Ouais, mais pas par volonté, hein. C'est par habitude, les enfants, tout ça, qui te réveillent. Bon, Voilà. qu'est-ce que tu prends au petit-déj ? Alors Ah, t'es en ce moment dans une période... je suis dans un changement radical de vie donc, et d'alimentation. De vie, on va peut-être pas trop pousser non plus. Et donc, je fais le jeûne intermittent. Je ne prends rien le matin à part de l'eau et du café. Et alors ? Et donc là, je vois une image, une sorte d'hallucination, mais c'est pas grave. Alors, on a des pains au chocolat, des croissants, des chouquettes qui viennent de chez Bastien. Pas terrible. En général, c'est pas mauvais. Ouais. Et là, c'est juste pour te frustrer. Ouais, non, C'est et important. en vrai, ce que j'adore, et c'est pas pour aller dans le sens de la thématique, c'est le petit-déj. En temps normal, j'adore les œufs brouillés. Ouais. C'est un petit peu... c'est quoi? C'est continental? Non, le petit-déj... Le petit-déj peut-être américain ? Ah, peut-être, Non. mais pas à l'anglaise, tu vois, pas avec les saucisses. D'accord. Mais juste Non, les œufs américain. brouillés. Voilà, ok. Donc, tu es consultant en social media, ce qui veut dire que tu gères la communication des entreprises sur le web, la communication digitale. Ouais, alors je vais nuancer un petit peu le propos. On va dire que c'est la partie la plus visible de mon activité. Globalement, on peut considérer que je fais du conseil en communication, attention, conversationnelle. Donc c'est tout ce qui est hors média, hors achat publicitaire, hors fabrication. Donc tout ce qui va contribuer à entrer en contact avec les publics d'une marque, que ce soit un conso, que ce soit un partenaire, etc. Du B2B, du B2C, mais donc tout ce qui va générer un échange. Donc, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, des relations presse, relations publiques, voilà, tout ce qui va entamer Une conversation avec un public. qui va faire un relais de la bonne parole, on l'espère, on croise les doigts, on fait tout pour. Donc la bonne image de la boîte, mais au travers des réseaux sociaux, Voilà. entre autres. Et c'est vrai que les réseaux sociaux sont la partie la plus visible. On parle de community management, hashtag community management. Mais pas que, hein, c'est Mais pas que ça. Hein. Pas que. Et donc, du coup, ça veut dire que tu maîtrises très bien les réseaux sociaux. Très honnêtement, aujourd'hui, je défie presque quiconque de me dire qu'il maîtrise totalement les réseaux sociaux dans la mesure où ça change en permanence. Donc on est en veille, on s'upgrade quotidiennement dans ce métier-là. Donc oui, je connais. En tout cas, tu gères les réseaux de tes clients. Oui. Donc ça veut pas dire forcément que TikTok, c'est ton truc. Alors, Ce qui veut dire que ça dépend des boîtes. TikTok, c'est plus mon truc que Snapchat. Snapchat, j'ai jamais eu de client qui ciblait la génération Z, donc ça m'arrange bien. Ouais. Parce que Snapchat, je suis totalement largué. Donc voilà. Après, il y a la maîtrise de l'outil, mais il y a surtout la compréhension des enjeux de communication. Donc si j'ai une lacune sur un canal, je vais me faire accompagner d'un expert sur ce métier-là. D'accord, ok. Comment t'en es venu ici ? Alors, sans évidemment forcément nous raconter tout depuis le début, parce que tu n'as pas 20 ans. Mais tu viens d'un secteur où tu étais chargé de la com dans un secteur privé, dans une entreprise, il y a quelques années. Et tu t'es lancé à ton compte parce que tu as eu une opportunité de te lancer. Exact. Et tu es resté à ton compte et tu as donc quand tu es en indépendant. Oui. Donc tu as dû faire ta com par toi-même. Alors, tu connaissais le sujet. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais oui. Ouais. Donc tu as un site internet, on te communique on rentre en contact avec toi via ton site ou via En fait, tes réseaux. très peu par mon site. Finalement, moi, je fonctionne beaucoup par la recommandation, le bouche à oreille. Ouais. Les quelques fois où j'ai eu des appels ou des messages entrants via le site, ça fait 10 ans que je suis à mon compte, c'est peut-être arrivé 5 fois. Le reste, c'est vraiment de la recommandation. J'ai beaucoup travaillé en agence de communication à Paris avant d'être à mon compte et aussi chez l'annonceur et en institution politique.
Et donc j'ai un réseau pas mal étendu dans de nombreuses agences. Et il s'avère que moi j'étais à l'aube de ce qu'on appelle l'influence les influenceurs. Ça a commencé vers 2004, 2005, 2006. Et donc à l'époque, tous les influenceurs étaient des gens du marketing. Donc on était des concurrents on se retrouvait dans des événements consacrés aux influenceurs qui étaient des blogueurs. Mais finalement, on sympathisait avec l'ennemi, avec les concurrents. Ce qui a fait qu'on a démultiplié notre réseo. On était concurrents en business, mais on était des pionniers ensemble, on avançait ensemble dans la découverte du far web, Ouais. qui était le social media, enfin les blogs avant les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Tu avais un blog du coup à l'époque? Ouais, qui s'appelait The Baker, Zebaker. Mais, The Baker parce que t'aimais la pâtisserie? Ouais, c'est ça. Juste, you speak English? Parce que The Baker, tu sais comment je m'appelle? Je crois que tu l'as dit en intro. Et ben voilà, traduction. Bah voilà. Mais avec un C'est pour Z. ça que je te dis que t'aimes la pâtisserie. Avec- Attends, je parle anglais. Avec un Z, parce que c'est graphiquement. Parce que c'est plus cool. Puis graphiquement, c'est plus sympa que le TH. Est-ce qu'il existe encore? Non, je n'ai pas renouvelé le nom de domaine. Ça a été repris par un type qui a récupéré le site. Je n'ai pas regardé. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que dans tes clients, t'as eu des, comment on appelle ça, des réseaux, tu sais, du type mythique, Tinder, tout ça, pour rencontrer des gens. Oui. Comment on appelle ça? Je sais pas du tout de quoi tu parles. Des applications de rencontres, De dating. voilà, de dating. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, tu es expert parce que tu as En travaillé... en dating, Ouais, il me semble que tu es expert en dating. C'est un podcast où on va m'aider à trouver des clients ou une Ben, nana? Les deux peut-être. Peut-être les deux, hein. Donc ouais, non. En fait, tout ce qui est univers dating, je m'y suis intéressé à double titre, pro et perso. Mais pro parce que j'ai eu l'opportunité d'être en pitch, en compétition il y a quelques années pour Mythic et également pour Attractive World. Mais finalement, j'ai travaillé pour un autre un peu plus orienté adulte, avec ouverture sur d'autres univers que leur cercle familial. C'est-à-dire l'équitation, Ouais, les adultes c'est qui aiment ça. l'équitation, la natation. Mais en dehors de la maison. Alors concrètement, tu travaillais pour un site, pour une application, Ça s'appelle, tu as le nom? pas forcément, comme tu veux. Un site de rencontre extra-conjugale. Je sais que moralement c'est moche, mais d'un point de vue professionnel, Est-ce que le c'est business... fantastique. Voilà. En fait, dans la com, il y a deux marchés où on peut s'éclater à mort et qui sont souvent précurseurs. C'est l'industrie du porno, souvent qui est hyper en avance sur des... Ils ne peuvent pas faire pub sur des canaux habituels, donc ils testent sur d'autres canaux que sont les réseaux sociaux, les RP, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et également aussi tout ce qui est univers de la rencontre, où ils sont à rencontre adulte, parce qu'ils sont un peu limités dans l'achat média, on va dire, donc ils sont obligés de prendre des tactiques, des biais, et on peut vraiment s'éclater. Et dans mon univers, en social media, on dit « don't feed the troll », ne donne pas à bouffer au troll. Et bien là, on peut. Dans le porno et pour ce site-là de rencontre extra-conjugale, il fallait y aller. D'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on retournait les trolls en les malmenant un petit peu, avec humour, toujours. Ça existe toujours, ça, cette application-là? Ouais. Donc ça fonctionne un peu sur du buzz, c'est un peu du... Non? Là, alors, tu sais, je donne des cours en école de communication. Le mot que tu viens d'utiliser, je l'interdis d'usage. D'accord. À mes étudiants. Ils ont interdit... Il y a deux expressions Qu'il ne faut pas dire. Qu'il faut dire, c'est l'effet... Waouh. Le nom d'une marque de madeleine, de brioche. L'effet waouh. Waouh. Toujours dans la bouffe, hein. Et faire le buzz. Le truc. Ouais, mais bon, tout le monde connaît bien cette expression. On sait tout ce que ça veut dire. Alors comment tu le traduis du coup? Organiser des opérations virales. Oh, c'est long. Ouais, mais peut-être qu'il faut arrêter dans notre univers d'utiliser un jargon trop anglo-saxon. Tu vas pas faire partie de ces gens quand même. Bullshit. La loi tout bon, moi je... Non à l'anglais. Non, pas non à l'anglais, mais peut-être faire le...
j'arrive pas à le dire. Non. Faire le buzz, ça sort pas. Hein. Non, c'est pas possible. Et puis je retire des points à mes étudiants, tu vois. Je les menace de retirer. Ça, c'est moche. Et donc, donc revenons à l'application extra-conjugale. Donc, le principe, c'est d'être en couple. Tu veux des infos, tu veux que je te... Moi, ça ne m'intéresse pas. T'es en couple et t'en as marre de la personne avec qui tu es. Tu vas t'inscrire sur cette application pour faire des rencontres extra-conjugales. Avec des personnes qui sont dans la même logique. Qui sont aussi en couple ou pas que. Ou pas que. Il y a certains qui n'ont pas envie d'être en couple. Donc, c'est eux qui sont venus te chercher ? C'est là. J'ai été recommandé par quelqu'un. Alors, quand tu sais ce que c'est, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Parce que tu dis, bon, ok, c'est pas moral du tout, c'est moche. Moi, j'ai un business. Est-ce que tout doit être forcément moral ? Est-ce que, tu vois, comment tu as pris ta décision ? Il y a moral et moral. Si tu veux, là, je pars du principe que les gens, ils le font. Ils n'ont pas besoin de moi, et ils n'ont pas besoin de ce site-là pour aller voir ailleurs, puisque finalement, sur n'importe quel site de rencontre, tu as des gens qui s'inscrivent, qui sont déjà en couple, mais sauf qu'ils ne l'affichent pas, ils ne le disent pas à la personne qui rencontre. Là, sur celui-ci, au moins, c'est affiché. On sait de quoi il est question. Effectivement. Tu l'as testé, l'app ? Ouais, mais pour voir les fonctionnalités, mais je n'ai jamais transformé. Parce que j'étais célibataire, donc en même temps, disons que je préfère aller sur un site où je sais que la personne est célibataire, parce que c'est plutôt dans ma démarche. Ouais. Mais du coup, tu m'as perdu, je ne sais plus ce que je voulais raconter. Si aujourd'hui, tu n'étais pas consultant en social media, tu ferais quoi ? Alors, moi, si tu devais te reconvertir ou si tu avais un rêve ? Ouais, alors en fait, il y a deux choses. Il y a mon rêve de gosse, d'ado, ça aurait été d'être comédien. J'avais fait même du théâtre quand j'étais étudiant. Bon, après, voilà, ça s'est pas fait, les choses sont orientées différemment. Mais si demain je devais changer, je pense que je serais sur un univers plutôt artistique. Et c'est pas, rien n'est jamais figé. Hein. Je peux demain arrêter ce que je fais pour me consacrer à ça, mais c'est la photo et l'écriture. Les mots sont hyper importants. Enfin, on se connaît un petit peu. Je suis pas le dernier à sortir des jeux de mots, pas tous très heureux, mais c'est un peu en lien avec ton métier aussi. Oui. Il y a, dans la partie communication, il y a surtout social media, il y a une grosse partie de conception-rédaction. En fait. Trouver les accroches pour capter l'attention. Voilà. Est-ce que tu lis beaucoup du coup ? Ça veut dire que... Non, en fait non. Mais, je lisais avant. Et attention les gens, arrêtez les réseaux sociaux. Ça capte votre attention. En fait, ça pourrit votre... Non, mais si on arrête les réseaux sociaux, t'as plus de métier. Ouais, je ferai autre chose, quoi. Donc tu seras comédien. La boucle est bouclée. Si demain tu disais je veux être comédien, qu'est-ce que tu fais là ? Tu te dis non, mais j'en ai marre. C'est bon, j'ai fait ma vie. Non, alors je ne ferai pas comédien demain, je serai plutôt photographe photographe ou écrivain. Tu fais comment pour remonter une boîte ? Franchement, c'est une très bonne question. Je te remercie de me l'avoir posée en ce mardi matin. Ah merde, il ne faut pas que je date. Si. On est mardi. On est mardi, on est le 1er décembre. Voilà. Juste pour info, la Saint-Xavier, c'est le 3 décembre. Je note. Si demain tu remontes une boîte, comment tu fais ? Si tu veux être photographe, tu te lances, tu as déjà un réseau. Déjà, je vais essayer de le faire en parallèle, c'est-à-dire me former, parce que j'ai des notions. Vous verrez sur mon compte Instagram des photos pas désagréables. Je fais un peu ma promo. Il va être là. La pastille Instagram avec mon pseudo. Ça marche. Je fais pas mal de photos, c'est un vrai plaisir, et trouver les petites accroches qui vont bien. Donc, si tu veux, si demain je devais évoluer, changer de métier, je ferais une formation, je prendrais des cours pour aller au-delà des connaissances que j'ai, parce qu'aujourd'hui j'ai des bases, mais c'est pas encore ça. Après, c'est plutôt le travail d'écriture, où là on est sur une totale approche différente. Là, c'est un gros travail d'introspection et tu n'as pas de formation. Alors, tu vas te mettre dans ta bulle et tu vas écrire. Et c'est une rigueur aujourd'hui qu'il faut se mettre.
qu'aujourd'hui je suis incapable de me fixer, mais pourquoi pas demain. Ben voilà. Mais est-ce que je recréerai une boîte? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Il n'y a rien qui est figé. Je ne savais pas un jour que j'ouvrirai ma boîte. Je ne sais pas ce que je Tu te ferai projettes encore un peu sur ton avenir pro dans les 5-10 ans? Aucunement. Ouais. C'est pour ça que je te pose la question, Non. parce que tu es quelqu'un qui vit quand même au jour le jour. Ouais. Alors, je ne me projette pas parce qu'en fait, on est dans un univers. Je ne savais pas que. Au départ, je voulais être comédien. Puis, ensuite, j'ai voulu travailler dans la pub. Et puis, finalement, j'ai fini dans les relations publiques pour m'orienter un peu plus sur la partie conversationnelle social media. Demain, le web, est-ce que demain, la partie influence social media sera telle qu'elle existe aujourd'hui? Est-ce qu'elle aura radicalement changé? J'en sais rien. Donc, je ne sais pas comment l'évolution technologique et l'innovation impactera mon quotidien demain. J'aimerais plus m'orienter vers du conseil et de la stratégie si je reste dans mon univers, mais me projeter à 5 ans, j'en ai strictement aucune idée. Peut-être rentier gagnant de l'euro-million. Ouais, ça me va bien, ça je me projette. Ça t'aimerais, mais je pense un peu comme tout le monde. Hein. Ouais. Quel a été le plus gros échec de ta vie? La perte de mon patrimoine capillaire. C'est un gros échec. Il y a des solutions, hein. Tu vas en Turquie. Oui, mais non. Non. Ça. J'ai pas d'échec. Ça va aux hommes, hein. C'est très beau, hein. Oui. Non. Merci Barthez. Très de plaisanterie. Et soyons sérieux. J'ai pas l'impression d'avoir d'échecs en particulier. Si on remet ça à l'échelle du perso, j'ai été marié, j'ai des enfants, j'ai divorcé. C'est pas ce que j'ambitionnais dans la vie. J'aurais préféré construire une famille qui dure. Voilà. Est-ce que c'est un échec? Non, c'est un cheminement dans la vie. C'est un peu philosophe. Là. Ouais, mais c'est important. Qu'est-ce qu'on considère comme des échecs et puis Mais il n'y a pas d'échec particulier. Si demain je dois arrêter mon activité actuelle, bien sûr, je serais un peu triste, dégoûté. Voilà. Mais est-ce que c'est un échec? J'aurais fait ma voie, mon temps là-dedans. Je ne considère pas, j'ai pas de gros échecs. En fait, il n'y a rien qui me vient. Là, tu me poses la question. Non, j'ai rien. Pas d'échec. Il y a des petites défaites au quotidien, mais des déceptions. J'ai perdu des batailles, mais j'ai pas perdu la guerre. Bah oui. Voilà. Mais les échecs, c'est constructif, hein. C'est pas que du négatif. Mais et oui, puis mais à chaque fois, tu rebondis aussi. Tu vois, il y a 2 ans, j'ai fait une forte dépression. J'étais au fond du trou. Et puis en fait, je suis remonté. Alors avec quels outils tu as su avec beaucoup de vodka. Alors au départ. Matin, midi et soir. Mais ça dure pas, ça. Ouais. Non, je suis investi dans le yoga, qui m'a beaucoup aidé au quotidien, et d'un point de vue physique, corporel, mais aussi méditatif. En fait, je fais beaucoup d'exercices de respiration. Tu fais du yoga chez Yogart à Rouen. La meilleure salle, le meilleur studio de yoga. Ouais. On avait fait un post sur notre compte Instagram du studio. Je peux pas, j'ai Yogart, ça vient de toi. Eh oui. Et ça t'a aidé? Oui, ça m'a beaucoup. Ça, c'est important, parce que les dépressions, c'est un peu le mal du siècle. Hein. Mais surtout là, en ce moment, en période de crise sanitaire, je pense que les exercices de méditation et de respiration qu'on aborde dans les cours de yoga sont hyper importants et m'aident beaucoup. Ça m'arrive quand je donne des cours à mes étudiants de voir qu'ils sont un peu dissipés. Je vais leur dire, on va prendre 2 minutes, vous respirez. Tu leur fais faire chien tête en bas, tout ça? Je déteste cette posture. Je ne sais pas pourquoi ils nous la mettent tout le temps, mais je déteste. Chut, ne dites pas. T'es souple du coup? T'as travaillé ta souplesse? Je suis souple au lait? Non. Non, je pars de très loin. Je ne suis pas souple, je ne suis pas endurant. T'as appris du coup au fur et à mesure. Quand j'ai commencé il y a 1 an, je n'étais pas souple du tout, pas endurant. Donc comme quoi, le yoga c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Ouais. Et puis l'idée c'est pas de se faire violence, quoi. T'arrives à garder un rythme pendant le confinement, de le faire chez toi, t'es pas que. Alors moi j'ai vraiment besoin d'être physiquement présent, mais je continue à faire quelques séances en visio. Je regarde pas de vidéos sur YouTube. Je m'inscris à des cours en visio avec Yogart notamment, 1 à 2 fois par semaine quand je peux. Donc c'est 1h15, 1h30 de cours et ça fait beaucoup de bien. Ouais. Quel autre outil t'a aidé à sortir de la dépression?
honteux, mais très light parce que j'avais besoin de mes capacités. Mais t'es positif quand même aussi dans ta tête, donc t'avais envie d'en sortir, parce que t'en as plein qui n'ont pas forcément... Oui, en fait, c'est surtout que quand c'est arrivé, je l'ai senti. Tu l'as senti venir. Et donc, je me dis, wow, là, c'est pas possible. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, tu devrais consulter. C'est dur, hein, ça. Je me suis réveillé un matin, je me suis connecté devant mes mails pro et je me suis mis à chialer devant mes newsletters. Il n'y avait rien de particulier. Il y avait un signe. Et donc là, je me suis dit, bon, je prends rendez-vous avec mon médecin et puis voilà. Et donc, c'est pas honteux, ça arrive à tout le monde. Mais là, effectivement, en ce moment, je pense qu'il va y avoir quelques dégâts avec la crise sanitaire qu'on connaît. Et il ne faut pas hésiter à parler. Après, moi, j'aime bien être entouré de gens. J'aime bien faire des blagues. Et en fait, une journée sans blague, c'est une journée perdue. Quoi. C'est triste. Du coup, tu es un peu comme un phénix, tu as la renaissance du phénix. Parce qu'en fait, tu étais quelqu'un qui était dans la com, qui aimait faire la fête. J'aime toujours faire la fête. Qui était très épicurien, etc. Oui. Qui fumait. Tac, tu as eu un moment dans ta vie où il y a une rupture. Tu es seul, en plus tu bosses seul, donc c'est pas facile. Quand encore tu as le boulot qui t'aide en fait à avoir du monde, etc. Ça peut, D'où la décision d'aller dans un coworking pour côtoyer des gens et pas rester seul dans son bureau parce que c'est compliqué. Mais oui, après, on pourrait décider de rester se morfondre dans sa noirceur. Et j'ai aussi des phases comme ça. Mais au bout d'un moment, je me mets un coup de pied au cul. Mais c'est fort ça, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. J'ai fumé pendant un certain nombre d'années, puis du jour au lendemain, je me suis dit j'arrête. T'as arrêté ça, tu t'es mis au yoga, t'as perdu du poids, t'as arrêté d'être drôle. On a le droit de faire des doigts non. Podcast, non. Dans tes journées, est-ce que tu as des rituels? Parce que tu bosses seul, c'est pas évident. Est-ce que quand on bosse seul, on doit se mettre un rythme et on doit avoir des rites ou des rituels? Et comme disait Claude François, je me lève, je me bouscule. Voilà. Je ne me réveille pas. Je ne vais pas aller plus loin. Il parle de quelqu'un d'autre, hein. Il parle pas de sa personne. Je sais, mais tu l'as réinventé. Donc tu te lèves le matin, tu es au coworking tous les jours? Tous les jours, alors sauf en période de confinement. Mais même quand je travaille chez moi, ma règle, et c'est ce que je dis à mes étudiants quand on fait des cours en visio, c'est on se lève, on prend sa douche, on s'habille. Ne pas aller à un cours ou ne pas travailler de chez soi en mode j'ai pas pris ma douche, je reste en caleçon t-shirt ou en pyjama ou machin. Même, tu vois, je vais jusqu'à, pour moi, mettre des chaussettes et des chaussures, même si je travaille chez moi. Ouais. Sinon, j'ai l'impression que je ne suis pas entier dans ma démarche. Tu fais pas partie de ceux qui ont une chemise et qui sont en caleçon en dessous, parce que tout le monde dit ça, mais je pense que personne ne le fait. Je mets une chemise, mais je suis nu en dessous. Ah ouais. C'est mieux. D'accord. C'est la partie interdite au moins de 18 ans. Et donc, en dehors du confinement, tes rituels, c'est quoi? T'as des journées type en tant qu'indépendant? Non. Je m'impose juste d'être à une certaine heure au boulot. Après, je vais checker les mails, je regarde les réseaux sociaux, les notifications sur les comptes de mes clients, sur mes comptes perso, je fais une petite story pour Instagram, etc. Tu es professeur aussi à l'ISCOM? À l'ISCOM, donc voilà. Après, il n'y a pas de journée similaire. Les seules choses qui reviennent, c'est la partie de veille quotidienne sur l'actualité sectorielle, sur mes réseaux sociaux, puis après en fonction, si j'ai un cours, je vais donner mon cours. Et puis, tes clients sont rouennais? Ils sont citoyens du monde, c'est-à-dire que il y a... Tu as beaucoup de clients dans la région, de manière générale? Pas que, hein, mais... C'est variable en ce moment, oui, je vais répondre oui et non. J'ai le groupement économique qui s'appelle Aropa, qui rassemble les ports de Le Havre, Rouen, Paris. Donc forcément, il y a une dimension régionale. Sinon, j'ai une association qui accompagne les jeunes des quartiers défavorisés en leur proposant des contenus pédagogiques. Qui sont d'ici aussi? Non, pas du tout. En fait, je travaille très très peu finalement. Tu as bossé un peu pendant la restauration à Rouen, un peu la restauration, mais la plupart du temps, moi j'interviens pour des marques plutôt nationales, voire internationales, puisque j'ai travaillé pour
des gros constructeurs informatiques. Là, un site de rencontre qui est, en fait, ils sont basés à Miami. Hein. Ils sont français mais basés à Miami. J'ai pas de limite. Ouais, bien sûr. Dans ma partie, on n'a pas besoin d'être physiquement présent. Quel serait le client de tes rêves? Je dirais un acteur dans l'univers du yoga. Je pense que c'est mon truc. Parce que ça coïncide avec ta vie privée, avec tes valeurs et voilà. Après, tes passions. Pour l'instant, ça se présente pas, mais voilà. J'ai une question, une dernière question qui demande de la projection. Astral. Comme tu veux. Si tu étais Brad Pitt, demain matin, j'aurais des cheveux. Pendant 24 heures. J'ai posé cette question aussi à d'autres personnes. La coupe de cheveux dans 7 ans au Tibet, j'adore. C'est Brad Pitt ou quelqu'un d'autre? Qui est ton acteur préféré? Je n'ai pas d'acteur préféré. Non. Une actrice? Non. Alors, si tu étais Sophie Marceau... Non. Si tu étais Sophie... Bah non. Bah, tout le monde aime Sophie Marceau. Ouais, mais non, pas plus que ça. En fait. Bon, Monica Bellucci? Bon, bref. Oui, alors, oui, peu importe, on s'en fout. Alors, on va même aller plus loin. Si tu étais une femme actrice très connue, que tu aimes, et pendant 24 heures, qu'est-ce que tu fais? Je profiterai de mon rêve d'adolescent, je ferai la comédienne, et je jouerai, j'irai sur un plateau, je jouerai, je participerai à un film. Pendant une journée. Pendant une journée, le kiff. Voilà, exactement. On finira là-dessus. Je t'appelle quoi, Monica? Sophie? Pénélope. Ah oui, d'accord, je comprends. Merci Xavier d'avoir pris le petit déjeuner avec nous ce matin. Et merci à tous d'avoir regardé le podcast ou de l'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine avec un prochain invité. Bonne journée. Merci. À bientôt. Aussi, salut. Merci. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté ou d'avoir regardé le podcast Les Yeux Brouillés. On est présent sur Spotify, sur Apple Podcast et sur YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous fera très plaisir. La semaine prochaine, on prend le petit déjeuner avec un nouvel invité. Et en attendant, on est également sur Instagram, @lestudio-coworking. C'est évidemment le coworking qui nous permet d'enregistrer ce podcast. Merci, à très vite.